partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et ayez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais conduisez-vous toujours et poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Merci pour ta présence, notre Dieu, et merci pour l'exposé de ta parole. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. La pensée du jour est la suivante: la responsabilité de l'Église envers elle-même, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La responsabilité de l'Église envers elle-même. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, je dirais jusqu'au verset 28, mais nous restons jusqu'au verset 22. La responsabilité est l'obligation de répondre de certains de ses actes, d'être garant de quelque chose, d'assumer ses promesses. Frères et sœurs, la responsabilité est très importante. Sans elle, eh bien, il y a déséquilibre et il y a destruction. Par exemple, un bébé qui vient au monde a besoin de la responsabilité de ses parents pour vivre. Les grands malades ont besoin de leurs proches pour vivre. Donc, de personnes qui soient assez responsables, qui soient garants de leur état de santé, qui répondent de leurs actes de manière à ce que le malade puisse vivre. La responsabilité est une urgence à tous les niveaux. Les leaders dans le monde entier ont besoin d'être suffisamment responsables. Et là où les responsabilités ne sont pas assumées, là où les hommes ne sont pas suffisamment responsables, il y a chaos, il y a destruction.
Le Seigneur Jésus a toujours invité l'Église à être suffisamment responsable. Par exemple, dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, le Seigneur dira que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. C'est une responsabilité qu'a l'Église de briller au milieu des ténèbres. C'est une responsabilité que le royaume de Dieu a de donner du goût au monde dans lequel il vit. Je dirais qu'en réalité, l'Église a été conçue responsable. Tous ceux qui se donnent à Dieu et qui deviennent chrétiens matures, mûrs, ils sont suffisamment responsables dans le monde. La responsabilité est importante pour l'Église parce que par le fait que l'Église assume sa responsabilité, elle fait en sorte que la foi soit conservée, la foi demeure, que la sanctification soit au milieu du peuple de Dieu, que l'Église soit différente du monde. Quand l'Église est suffisamment responsable ou assume sa responsabilité, eh bien, elle demeure dans la sanctification et l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Et l'amour de Dieu est manifeste. Quand il n'y a pas de responsabilité, de façon générale, eh bien, c'est l'apostasie. C'est la perte de la foi. C'est la confusion entre l'Église et le monde. On ne sait pas qu'est-ce que l'Église et qu'est-ce que le monde. L'Église a besoin d'être suffisamment responsable. C'est de la responsabilité que je vais parler, bien sûr, en mettant l'accent sur deux points importants. La raison d'être, son importance, bien sûr, liée à 1 Thessaloniciens au chapitre 5, mais surtout comment exercer cette responsabilité. Mais avant cela, faisons connaissance avec, de façon brève, l'épître de Paul aux Thessaloniciens. L'église de Thessalonique fut fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, dans Actes au chapitre 17, versets 1 à 10. Paul passa au moins 3 semaines à Thessalonique. C'est intéressant, c'est en 3 semaines qu'il a fondé l'église, au moins 3 semaines. Et il a vécu chez Chasson, cet homme qui a eu beaucoup de difficultés parce qu'il a hébergé l'apôtre Paul. Romains chapitre 16, le verset 21. Pendant son séjour, non seulement il a fondé l'église, mais il va passer le temps à organiser l'église. Et pendant qu'il le faisait, il exerçait son métier. Paul était faiseur de tentes. Il prêchait, il annonçait l'évangile, il organisait l'église et il travaillait. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 7 à 12. Parce qu'il donne son témoignage, comment lui-même il a vécu parmi eux, comment il s'est pris en charge. 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Voici ce que Paul dit. Je vous rappelle, frères, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Donc, Paul s'est donné à l'œuvre de Dieu, il a organisé l'église et il s'est pris en charge pendant 3 semaines. C'est important. Son séjour à Thessalonique fut un séjour très bref parce que les opposants se sont soulevés, les Juifs, puisque pour eux, Paul est venu déranger leurs affaires et prêcher un autre Dieu. Donc les judaïsants vont encore le suivre et le poursuivre dans cette ville. Paul va être obligé de quitter la ville immédiatement pour se retrouver juste à côté à Bérée. Mais à peine que Paul et ses compagnons étaient arrivés à Bérée, que ces mêmes Juifs arrivèrent et obligèrent Paul à quitter également encore la ville.
Paul, c'est quelqu'un qui a souffert pour le royaume de Dieu et pour l'évangile. On le poursuivait pour l'idéologie qu'il communiquait, la propagation qu'il faisait du nom de Dieu, de Jésus, de la croix. Et Paul était poursuivi. Et qu'est-ce qu'il va faire à Bérée? Paul va laisser Timothée et Silas, pendant que lui, pour sauver sa vie et bien sûr pour prêcher l'évangile, il va se rendre encore dans une autre ville appelée Athènes. Et là-bas, de là-bas, Paul va demander, n'est-ce pas, à Timothée de retourner à Thessalonique afin de fortifier les frères. Parce que son séjour, le fait qu'il ait quitté Thessalonique, il a appris qu'il y avait une persécution. Il s'est soulevé dans cette ville contre les frères à cause de l'évangile. Donc, il va dépêcher, n'est-ce pas, Timothée pour aller voir et pour fortifier les frères. Lisons le verset 1, les versets 1 à 2. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant de rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Donc Paul va envoyer Timothée voir la foi des frères, comment ils se portent au milieu de la tribulation. C'est important. Alors, après Athènes plutôt, Paul va se rendre à Corinthe. Et il va recevoir les bonnes nouvelles de la part de Timothée pour dire, à Thessalonique, les choses vont bien. Le Seigneur est à l'œuvre. Les frères ont gardé la foi. La persécution n'a pas pu détruire leur relation avec Dieu. Ils sont dans une bonne communion avec Dieu. Paul a eu le cœur apaisé. Paul était soulagé. Alors, il va profiter de l'occasion pour leur adresser des correspondances. La première et la deuxième. La première épître qu'il écrit ici, il va non seulement les saluer, se réjouir de ce que les frères sont demeurés dans la foi, mais il va profiter de cette occasion-là pour aborder deux grandes questions qui fatiguaient la communauté. La première question, c'est la question, n'est-ce pas, au sujet des morts. Il y a eu le problème de la persécution, Paul en a parlé, mais il y a la grande question de la mort. Selon les recherches, les peuples de l'époque, qui ne sont pas juifs, bien sûr, en dehors des juifs, avaient considérablement peur de la mort. Ils se demandaient qu'est-ce que la mort leur réservait. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après la mort? Et Paul, le sachant, il va leur dire au sujet de la mort dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous savons bien, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment. Et il va leur expliquer le projet de Dieu pour les croyants qui meurent. On leur dit, c'est vrai, puisque cette église était composée de beaucoup de païens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'étaient pas issus de la race juive, et ils étaient encore attachés à leur croyance avant de se donner à Dieu. Et cela arrive partout. On se donne à Dieu, mais on a encore la coutume, on a encore les liens du passé, on a encore la philosophie de notre clan, de notre famille. Et ces choses peuvent perturber la foi de plusieurs. Donc Paul le sachant, ils sont devenus chrétiens certes, mais ils avaient en général peur de la mort, ils n'avaient pas eu une philosophie claire de la mort. Il fallait que Paul les aide à trouver une solution par rapport à ce sujet. Et c'est pour cela qu'il va dire, eh bien, que le Seigneur lui-même se chargera de tout cela qui n'est pas craint, parce qu'ils sont rentrés dans une nouvelle économie.
Ils sont devenus chrétiens. Ils sont nés de nouveau. Et quand on naît de nouveau, Dieu a un programme pour nous en ce qui concerne la mort. Amen. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la résurrection et du retour de Jésus. Évidemment, plusieurs ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et il aurait certainement appris que le sujet du retour de Jésus n'était pas bien compris. Il fallait qu'il approfondisse. D'ailleurs, il ne pouvait pas le faire autrement, puisqu'il a eu 3 semaines. Il n'a eu que 3 semaines à fonder l'Église. Et en même temps qu'il fonde l'Église, il prépare les responsables, il organise l'Église. Paf, un soulèvement l'emporte, il quitte la ville, il se retrouve ailleurs. Donc, il y a des doctrines qu'il n'a pas pu enseigner. Et qu'il était important pour la foi des frères qu'ils reviennent là-dessus. Autrement, bien sûr, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. Il fallait qu'il prenne sa plume et qu'il écrive. Et vous verrez que le retour de Jésus est l'un des enseignements clés de l'apôtre Paul, l'espérance chrétienne. Il a développé pratiquement dans les 13 épîtres qu'il a écrites. Pour Paul, s'il n'y a pas de retour de Jésus, s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, si Jésus ne revient pas, eh bien son évangile est faux. Et lui-même, il a été un faux prédicateur. C'est pour cela que partout où il passe, il fera tout pour glisser le thème central du retour de Jésus, le thème central de la résurrection d'entre les morts, parce que c'est l'espérance qui consolide et qui garde le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et après avoir libéré toutes ces pensées-là, eh bien au chapitre 5, il va leur donner des recommandations. Des recommandations. Mais après avoir donné l'enseignement, après avoir clarifié la position des morts dans le Christ et la réalité de la doctrine du retour de Jésus et de la résurrection des morts, il fallait que l'apôtre Paul donne quelques exhortations aux frères pour qu'ils puissent vivre comme des chrétiens dans l'attente du retour du Messie. Cette portion que nous avons lue, on peut l'intituler « La responsabilité de l'Église envers elle-même ». Paul a donné les enseignements, mais maintenant qu'il n'est pas là, il faut que l'Église s'organise, se prenne en charge pour aller de l'avant. Nous voulons donc, en nous inspirant de ce qu'il a eu à dire, pour pousser les frères à prendre leurs responsabilités, nous aussi demeurer dans la foi pour que lorsque la trompette va sonner et que l'enlèvement aura été manifesté par le temps que le Seigneur se serait fixé, nous fassions partie du retour, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église et que nous soyons avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. C'est la raison d'être de l'Église. Nous sommes là parce que nous attendons le retour de Jésus. Ceci étant donc, abordons le premier point. Pourquoi les chrétiens de Thessalonique devaient être suffisamment responsables? Pourquoi ils ne devaient pas être des enfants? Pourquoi ils ne devaient pas dépendre de quelqu'un d'autre? Pourquoi ils devaient être suffisamment responsables? Parce qu'ils ont reçu l'Évangile et qu'ils devaient attendre le retour de Jésus. Pourquoi? Relevons quelques éléments très importants. Le premier élément, c'est ce que j'ai eu à dire, le contexte même dans lequel l'Église a été créée. À l'époque, il n'y avait pas assez de pasteurs. Pour dire qu'on va déléguer 2 ou 3 pour rester dans les communautés. Il y avait quelques grands leaders dans certains endroits, comme Paul l'était, Pierre et autres. Et à côté d'eux, il y avait ceux qu'on appelle des délégués apostoliques. L'église, l'œuvre était immense. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. L'apôtre Paul donc travaillait avec un certain nombre de collaborateurs. Donc quand une église est ouverte, on peut laisser un collaborateur là. Mais à un moment donné, le besoin étant pressant, on pouvait lui demander d'aller ailleurs. C'est pour cela que vous verrez Tite s'est retrouvé dans une zone, Paul et Timothée ailleurs. Bref, ils n'étaient pas nombreux pour gérer l'église de Dieu. Et quand les gens ne sont pas nombreux, qu'ils sont sauvés,
qu'ils sont nés de nouveau, il faut les amener à être suffisamment responsables. Sinon, l'œuvre qui a été faite, eh bien, l'œuvre sera détruite et leur foi sera comme s'ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. C'est en cela que les églises doivent être suffisamment responsables. Ouvrons cette petite parenthèse. Tout à l'heure, nous avons parlé d'Andok et Crénou, c'est vrai. Il y a un pasteur dans la zone. Mais les assemblées de Dieu forment un corps. Le monde chrétien forme un corps. Pour nous, nous voyons Assemblée de Dieu, nous voyons Baptiste, nous voyons Pentecôte et autres, quel que soit le nom que ça prend. Mais pour Dieu, c'est un seul corps. Et Christ est la tête. Et quand la trompette va sonner, c'est ce corps-là qui va être enlevé. Dans ce sens, donc, nous devons nous intéresser à l'œuvre de Dieu partout où elle nous appelle. Nous devons suffisamment porter nos regards ailleurs pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. Je dirais donc, le fait que les responsables étaient en nombre insuffisant, il fallait que les frères soient mûrs, qu'ils soient suffisamment responsables. Alléluia. Ça, c'est le premier élément. Disons qu'aujourd'hui, la chose se voit partout. Aujourd'hui, nous sommes ici autour de 2000 chrétiens. Mais ailleurs, les gens sont 4000, 5000. Dans une église du monde où le chrétien le pasteur a près de 10 000 membres, comment il va les encadrer? Même si les cellules sont créées, suscitées, comment les encadrer? Et dans la réflexion, je me dis que le procédé de l'apôtre Paul est quelque chose qu'il faut, ce procédé-là, qu'il faut réactualiser pour permettre aux chrétiens eux-mêmes de se prendre en charge. C'est vrai que nous mettons des organisations en place. Mais si nous mettons quel type d'organisation, quel que soit le type d'organisation qu'on mettra en place, si les gens ne comprennent pas l'importance de se prendre eux-mêmes en charge, eux-mêmes suffisamment responsables, on aura travaillé en vain. D'ailleurs, nous sommes devenus 3 pasteurs. Mais pour le nombre que nous sommes, pour le travail à faire, c'est ce qui se passe en Europe et ailleurs. Je ne parle pas au niveau de l'Église, mais en France, au niveau de la sécurité. Si les gens ne sont pas suffisamment responsables, c'est difficile qu'on mette un policier pour un habitant ou un citoyen. C'est impossible. C'est pour cela que dans ces pays-là, dès lors que vous êtes suspect, immédiatement les gens appellent. Les sensibilisations sont faites pour permettre aux citoyens d'être suffisamment responsables. Chacun est gardien de son frère ou de son prochain dans cette ville-là, dans ce pays. Parce que si tu ne le fais pas, à tout moment, eh bien, tu peux mourir. Parce que la voiture, certainement, qui est garée là, qui est suspect, si tu dis, bon, ce n'est pas mon affaire, il peut y avoir une bombe. Toi, tu passes. Mais ton fils peut venir de l'école. Et en venant, ce serait certainement le temps de déclencher la bombe. Et si tu n'as pas été responsable pour dire ce véhicule, il est suspect, et que tu n'avertis pas la police, eh bien, par ton comportement, plusieurs peuvent mourir. Frères et sœurs de Niango Nord, nous avons organisé l'église. Le pasteur principal, bien sûr. L'église est organisée. Il y a des cellules, il y a des départements, il y a toutes sortes de secteurs pour que l'église fonctionne comme il le faut. Mais mes frères, soyons suffisamment responsables sur nous-mêmes. Amen. Deuxième élément important pour Paul. Pour que nous soyons suffisamment responsables, eh bien, c'est lié à la finalité de notre engagement, de notre raison d'être à l'église, c'est-à-dire l'enlèvement. Le sujet, l'enlèvement est tellement important qu'il nous faut être suffisamment responsables. C'est-à-dire, ce qu'on va gagner en étant chrétien, si on quitte la terre, c'est ce qui est plus important. Et c'est ce qui doit nous accrocher pour que nous soyons suffisamment responsables pour nous conserver et aider les frères à se conserver dans la foi. Alléluia. Le salut. Gloire à Dieu. À ce niveau-là, permettez que j'ouvre une parenthèse. J'en ai discuté avec un des doyens sur le sujet et puis un autre
responsables de l'Église. Quand nous lisons Genèse au chapitre 3, verset 22, la Bible dit ceci, que Dieu, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit aux anges de fermer la porte ou bien de protéger l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie plutôt, puisque Adam et Ève vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu demande que l'arbre de vie soit protégé. Et le Seigneur dit que si on laissait l'arbre de vie et que Adam et Ève en mangeaient les fruits, eh bien, ils n'allaient plus jamais mourir et ils allaient rester mauvais pour toute l'éternité. Genèse 3, le verset 22. Je vais lire avec vous ce texte-là. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. De vivre éternellement. Et dans 1 Timothée, au chapitre 6, et 2 Timothée 1,10, la Bible nous dit que Dieu seul possède l'immortalité. Et Romains chapitre 1, Romains 2,12, il nous a dit que Dieu a mis en évidence l'immortalité par l'évangile. Si nous mettons tous ces textes ensemble et que nous les collons à de Genèse 3, verset 22, nous comprenons ceci. En fait, la vie éternelle, c'est l'immortalité que Dieu veut communiquer à l'homme. L'homme n'est pas immortel. Seul Dieu possède l'immortalité. Seul Dieu possède l'immortalité. Et donc, Dieu a voulu que l'homme soit immortel en mangeant le fruit de l'arbre de vie. Et comme il a péché, Dieu a mis ce projet en stand-by. Et quand le temps était venu, par la mort et la résurrection de Jésus, eh bien l'homme rentre dans le processus d'immortalisation. Et donc la mort et la résurrection de Jésus, c'est l'initiation à l'immortalité. Dans ce sens, donc, quand quelqu'un naît de nouveau, qui devient chrétien, nous sommes sur le chemin pour être immortels. Mais nous ne le sommes pas encore. Il faut que Jésus revienne. C'est quand il va nous changer, que nous allons voir notre corps. Alors nous allons partager, nous partageons la nature dans le sens d'habitation. Mais quand la résurrection va avoir lieu et que nous serons avec le Seigneur, nous serons comme lui et nous ne mourrons plus jamais. Nous n'allons plus être détruits. Là, à ce niveau, certainement, il y a des questions qui trottent dans votre cœur. Oui, on est immortel, on vient parce qu'on a une âme qui ne mourra point. Et bien, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans un endroit, entre guillemets, pour toute l'éternité. Et ceux qui sont morts vont aussi dans un autre endroit où ils seront consumés pour toute l'éternité. Il y a bien de parenthèses à ce niveau. Nous n'allons pas rentrer dans ces considérations. Mais sachez ceci, que devenir comme Dieu, dans le sens d'être immortel, c'est la raison d'être de la venue de Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Et donc Paul, il prêchait l'évangile. Paul vivait sa vie chrétienne parce que Paul avait une espérance vivante. Pierre également nous le dit dans son épître au chapitre 1 Pierre à partir du verset 3. Il dit que nous avons une espérance vivante. Il ne peut se corrompre, il ne peut se souiller. Il nous est réservé là-haut dans les cieux. Alléluia. Donc, fort de cela, frères, vu ce que Dieu nous réserve dans le ciel, nous devons être suffisamment responsables quand nous venons à l'église. L'église nous offre au-delà des voyages. L'église nous offre au-delà de la guérison. L'église nous offre au-delà des biens de la terre. Car Paul dit, si c'est dans les choses de la terre que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Mais notre espérance ne se trouve pas ici-bas, mais notre espérance est avec le Seigneur dans l'avenir. Alléluia. Nous devons donc être suffisamment responsables et prendre notre vie en charge. Voyons donc le deuxième élément. Comment le chrétien peut-il montrer ou bien démontrer qu'il est suffisamment responsable? Comme Paul n'est pas là-bas. Et les responsables qu'il envoie, Timothée, Tite et autres, ils sont là pour un temps, ils s'en vont. Il
faut leur donner ce qui va leur permettre d'être suffisamment responsables et de comprendre que Jésus est venu mourir pour nous donner une espérance. Et c'est cette espérance-là que nous attendons. Il nous faut tout faire pour ne pas, n'est-ce pas, la rater. La première chose qu'il nous donne, c'est la vigilance. Quelqu'un qui est suffisamment responsable, il est vigilant. 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 1 à 11. C'est de la vigilance qu'il faut observer. C'est une attention soutenue à veiller sur quelqu'un ou quelque chose. C'est de la vigilance. Il faut que nous soyons suffisamment vigilants, mes frères. Et Paul le disait en son temps, même nous pouvons dire que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, il y a de quoi être vigilants, parce que le monde dans lequel nous sommes là est un monde qui est en train de se détruire. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il dit que pour ce qui est des temps, verset 1, et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le Seigneur, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et nous sautons, il dit que vous êtes, verset 5, vous êtes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enlèvent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, verset 8, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'épée du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici donc, nous devons être vigilants. Il y a beaucoup de dangers qui guettent la foi chrétienne. Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de ruses. Il y a beaucoup de tromperies que l'ennemi utilise dans le monde aujourd'hui. Et Jésus dira ceci, que si lui-même il n'abrégeait le temps, personne ne serait sauvé. Parce que le travail de l'ennemi serait tel qu'il va y avoir confusion, même dans l'esprit des vrais chrétiens. Nous devons être vigilants. On n'a pas besoin que le pasteur soit là. On n'a pas besoin que l'ancien soit là. Si nous sommes suffisamment responsables pour que chacun soit vigilant sur ce qu'il dit, sur ses compagnies, s'il veille sur la façon de se conduire, il n'y a pas de problème. On ne sera pas obligé toujours de vous prêcher les rudiments, les béabas de la foi chrétienne. Nous devons aller en eau profonde. Et pour le faire, il ne faudrait pas qu'on soit toujours obligé de revenir sur les mêmes choses. Hein? Quelqu'un qui est vigilant, il prend soin de son habillement. Il prend soin de sa façon de se vêtir. Et on le dit ici au niveau des sœurs. Quelqu'un qui s'en va au ciel et qui sait que la tentation existe et que le monde est un monde de tentation, il ne faut pas exposer ton corps pour te détruire. Il ne faut pas exposer ton corps pour que tout le monde te siffle comme une prostituée dans la rue. Il ne faut pas t'exposer pour qu'on t'interpelle. Si tu es belle et qu'on t'interpelle pour cela, il n'y a pas de problème. Mais si tu exposes tout ton corps pour qu'on t'interpelle, eh bien ça veut dire que tu n'es pas suffisamment vigilante pour comprendre que tu dois te conserver jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas responsable. Amen. Ce n'est pas responsable. Je voudrais donc nous exhorter à être vigilants. Il y a toutes sortes de doctrines aujourd'hui qui sont enseignées. Toutes sortes de programmes. Je reviendrai en son temps pour vous donner un ensemble d'éléments en rapport avec la fin des temps et bien d'enseignements qui sont donnés. Je suis avec les jeunes gens en train de recouper toutes sortes de collecter plutôt toutes sortes d'informations, de thèmes que les faux prophètes donnent pour attirer à eux des foules nombreuses. Par exemple, des thèmes tels que l'éternuement du crocodile. Ah oui, l'éternuement du crocodile. Un autre thème tel que la poitrine de la fille de Pharaon. Comment affaiblir le Saint-Esprit. Oui, ce sont des thèmes qui existent. Il faut être vigilant et n'allez pas dans ces lieux. Il y a un aujourd'hui qui s'est levé, qu'on appelle Dadi Shekina, prophétikos, qui est en vogue. Vous voyez ces panneaux un peu partout.
il a près de 5 à 6 000 personnes vers Engrais, CNPS, Château, dans la zone là-bas. Mais c'était purement mystique, c'est un sorcier. Quand vous allez, effectivement, il va vous dire ce qui se passe dans votre vie. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que c'est pour cela que Jésus est venu? Quand Jésus prêchait, il prêchait l'amour. Jésus disait aux gens d'aimer leurs prochains. Les révélations même que Jésus a données sur le passé des gens, ce n'est même pas beaucoup. C'est vraiment restreint. Quand il disait à Nathanaël, voici un homme en qui il n'y a plus de fraude. Et il lui demandait, mais comment tu m'as connu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais connu. Jésus n'était pas quelqu'un qui n'était pas venu faire de la divination. Il connaissait la vie des gens. Même Judas qui volait dans la caisse qui a vendu Jésus, qui a vendu Dieu. Judas, il est fort. Hein? L'homme est fort. Ça, c'est un autre thème. L'homme est plus fort que Dieu, entre guillemets. Mais si quelqu'un vend Dieu, il vend Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour lui? Il y a un chansonnier qui, chez nous, à l'époque, il dit que dans son chant, que les gens disent que les animaux sont redoutables. Et il a pris l'exemple du tigre, l'exemple du lion. Mais quand il a expliqué ce que l'homme fait, et en conclusion dans son chant, la morale qu'il sort, il dit ceci: aie plus peur de l'homme que du lion. Aie plus peur de l'homme que du lion. Si l'homme vend Dieu, l'homme est dangereux. Bref, voici un monsieur qui va, et lui, il vient, quand il monte là, il va prophétiser sur ta vie, sur tes parents, et il passe, il a des signes bizarres. Je suis souvent cette vidéo, il a des signes bizarres, et il souffle sur les gens. Et pendant qu'il le fait, il dit, il rentre dans ta vie, il rentre dans ton village. C'est la sorcellerie. C'est purement de la sorcellerie. Mais comment ils ont ce pouvoir? Aujourd'hui, il y a un concept en vogue qu'on appelle le père spirituel. Et les pères spirituels, c'est normal. Hein? La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Et si tu as un père qui t'a aidé dans la foi, comme le pasteur Ambroise l'est pour moi, il faut l'honorer. Il faut les respecter. Dieu est d'accord avec. Mais là où il y a le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, dans le milieu évangélique, il y a des gens qui vont acheter les pères spirituels à 2, à 3 et à 4 millions. Au Nigeria, au Ghana et ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous allez, s'il a un ministère, entre guillemets, qui crache le feu, qui donne des prophéties, et puis les gens reconnaissent leur vie, alors tu vas le voir, tu lui dis, je veux que tu sois mon père. Et tu lui donnes de l'argent, tu payes. Quand tu as payé, il prie pour toi. Quand il a prié là, il fait ce qu'on appelle un transfert de, entre guillemets, d'onction. Mais c'est un transfert d'action ténébreuse. Et il te met en contact avec les démons. Maintenant, faites attention dans leur prière. Le plus souvent, ces gens-là ne prient pas au nom de Jésus. Ils prient au nom du Dieu de mon Père spirituel. Et le miracle s'opère. Mais comme les gens, c'est la délivrance qu'ils veulent. Pied est tordu, ça se redresse. Et c'est vrai. Donc on ne fait pas attention. Et on acclame, les gens sautent, les béquilles tombent, les yeux, les gens voient. Mais ça a été prédit qu'ils feront des miracles et de grands miracles, même des résurrections de morts. Et dans mes recherches, on dit qu'il y a un jeune là, en tout cas, plusieurs des prophètes sont allés chercher aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ce que Dadi Chakina a, ce jeune homme-là. C'est un mystique et c'est un sorcier. Donc il est allé, on a prié pour lui, on lui a fait l'onction, le transfert. Et quand il fait ses campagnes, il se déplace avec 100 à 200 véhicules dans les quartiers. Et les gens chantent. Quand lui il monte là, il n'expose pas l'écriture. Lui, il expose ce qui est dans ta vie. Est-ce que c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés? Je ne crois pas. C'est pourquoi ne donnez pas votre tête à n'importe qui. N'allez pas dans n'importe quel milieu. Ce n'est pas parce qu'on va dire mon avenir que la personne est Dieu. Qu'est-ce qui change? C'est ma vie de sanctification, de consécration, et dans l'espérance que Jésus viendra me prendre. Et la Bible nous dit, Paul même là,
il a prié pour être guéri. Dieu lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Paul est mort dans sa maladie. Paul est mort malade. Donc ce n'est pas le fait que quelqu'un soit guéri, qu'il voyage, qu'il aille ailleurs, forcément. Et aujourd'hui, il y a de tels prophètes, les types comme les... Aujourd'hui, nous le disons parce que ça est sur YouTube. Nous le disons parce que ce qu'ils disent là, ils font, ça est là-bas. Vous allez, vous regardez, et c'est pour cela que vous allez vers eux. Et c'est pour cela que nous voulons vous les expliquer. Il y a Makoso qui est dedans. Oui, et il semble même qu'il y a un leader politique de notre pays qui avait un problème. Sa main s'était rétrécie. Et par ce pouvoir-là, il a fait allonger sa main et au même niveau. Mais c'est fait parce qu'il y a des esprits de divination, des esprits des ténèbres qui envahissent le monde évangélique. Si vous n'êtes pas suffisamment responsable, parce que souvent quand on finit les cultes là, il y en a qui s'en vont chez des prophètes. Vous êtes libre, hein? Mais nous sommes là pour vous dire, soyez suffisamment responsables et demeurez dans l'écriture. De toutes les façons, vous n'aurez pas tout sur la terre. Vous n'aurez pas tout sur la terre. Mais ce dont on a besoin, c'est de la paix et de la grâce de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il y a plein de choses à ce niveau. Et vous allez également sur YouTube, choses en RDC. Il y a une église qui a pour doctrine la biéramicine. Oui, c'est-à-dire que pendant qu'ils font le culte, on distribue la bière à tout le monde. Oui. Si les jeunes gens ont l'Internet là, et qu'il y a la connexion, vous pouvez rentrer là-dedans et puis projeter la biéramicine. Et les gens dansent, ils rendent témoignage. Depuis que je suis venu dans cette église, que je bois la bière là, ma tension, oui, ma tension a baissé. Et ils ont la bouteille de bière. Mon diabète est parti. Et ils ont la bouteille de bière. Depuis que je suis venu ici, j'ai été nommé. Et ça danse, chorale. Mais comment tu ne vas pas avoir onction pour chanter? Aïe! Soyez suffisamment responsables. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Finissons sur cet élément et passons à un autre élément que l'apôtre aborde. Paul dit ceci: sur la fin des temps, je vous promets de revenir dans un proche avenir et pour vous exposer bien de choses qui se passent dans le monde spirituel, bien sûr évangélique, pour que nous prenions nos responsabilités, que nous n'allions pas partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle, ça va apporter quoi? Il y a des gens qui ont eu des miracles qui sont allés en enfer. Deuxième élément, Paul dit, à partir du verset 12, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Paul n'est pas là-bas. Je vous explique toujours le contexte. Les gens sont nés, l'église est née. Les quelques personnes qui ont une capacité de conduire le peuple, on les choisit. Le temps est pour 3 semaines. Nous, on fait combien? Peut-être 10, 15 ans pour ouvrir un endroit. Paul a mis 3 semaines à ouvrir l'église. Et il a choisi quelques personnes. Vous savez, ce n'est pas facile de diriger les gens. L'homme a ses faiblesses, l'homme a ses imperfections. Mais Paul leur dit, soyez responsables. Ce qu'on a mis à vos têtes là, pour vous diriger à votre tête en Thessalonique, donnez-leur de la considération. Respectez-les à cause de leur œuvre. Amen. Donc, quand on est suffisamment responsable, on respecte l'autorité. On respecte celui qu'on a mis à la tête dans un département, dans un secteur et au niveau de l'église. Parce que, à cause de l'œuvre qu'ils font, et ils ont besoin également que nous puissions leur apporter ce respect pour que les choses puissent avancer. Ici, nous n'avons pas ce problème en général. Ici, nous n'avons pas ce problème. De façon générale, c'est une église qui a été éduquée dans le respect. Contrairement ailleurs. Toutefois, nous devons rester vigilants. Nous devons être suffisamment responsables pour respecter nos leaders. Les répétitions, métiniens, chorales, dans certains endroits. On le dit parce que l'église se renouvelle. L'église se renouvelle.
Et il y a de nouvelles personnes qui viennent. Et la plupart du temps, dans ces derniers temps, dans plusieurs églises, on constate que ceux qui viennent là, il y en a qui sont passés ailleurs. Ils sont passés œuvre et mission. Ils ont fait réveil. Ils ont fait Pentecôte. Et puis ils sont arrivés ici. Peut-être ils sont en partance. Donc les gens viennent avec leur doctrine. On est obligé de recadrer les choses. Et souvent quand les gens viennent, ils veulent qu'on fasse ici comme ça se faisait ailleurs. Non, non, non. Chaque église a son âme. Chaque église a sa politique. Chaque église a sa façon de faire. Veillons à respecter les autorités à n'importe quel niveau. Alléluia. Pas qu'il y ait rébellion de manière à troubler le peuple de Dieu ou bien de mettre un fardeau sur ceux qui vous dirigent à tous les niveaux. Les Nétiniens, chorales, au niveau de la jeunesse, au niveau des départements, des secteurs, au niveau des femmes. Quand on est suffisamment responsable, on respecte l'autorité. Parce que derrière l'autorité, on ne voit pas un homme, mais on voit Dieu. Amen. Jésus même a dit qu'au ciel, il va dire, mais je te bénis. Parce que j'étais malade, tu m'as donné à manger. Tu m'as soigné, tu es venu me visiter. Et on dira, mais où tu étais? Il dit, non, c'était moi qui étais couché là. Parce que je me reconnais dans ceux qui m'ont connu, accepté sur la terre. Et quand tu venais les visiter, c'était moi. Donc, un leader, il faut porter les leaders en prière. Le pasteur Kwame, il faut prier pour lui. Prier pour moi, prier pour nos familles, prier pour les anciens, les diacres de l'église, les responsables de tous les départements. On n'a même pas besoin. On doit être suffisamment responsable pour leur apporter le respect dont ils ont droit. Alléluia. Ils font un travail merveilleux et nous les encourageons. La plupart du temps, ils ne sont pas en plein temps. Je vais parler des responsables de notre église. Ils ne sont pas en plein temps. Ils ont leur activité. Mais combien d'efforts ces frères ne font-ils pas pour que l'œuvre de Dieu avance? Il y en a qui laissent leur boulot. On les appelle à tout moment. Et ils sont là. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les encourage. Donc, souvent dans les cellules, ce n'est pas facile. Ils appellent, on a payé le responsable, il n'est pas venu. Ce n'est pas du tout facile. Donc, soyez suffisamment responsable. S'il y a quelqu'un qui est malade, que vous avez fait un travail, remontez l'information au responsable de la cellule et après il fera le reste. Parce que pendant qu'il y a un cas ici, il allait ailleurs et il fait autre chose sans oublier sa propre famille. Donc si vous avez fait de grâce, vous avez fait l'œuvre de Dieu, Dieu va vous bénir. Mais ne critiquez pas, ne détruisez pas son autorité, mais au contraire, rapportez ou bien donnez l'information au responsable et à l'unisson, faites en sorte que les gens puissent aller avancer dans le Seigneur. Si vous le faites, vous êtes responsable. C'est ça la responsabilité. Que Dieu bénisse les anciens. Que Dieu bénisse les anciens. Que Dieu bénisse les diacres. Que Dieu bénisse les diaconesses. Que Dieu bénisse les responsables de tous les départements. Que Dieu déverse sur vous et vos familles l'onction nécessaire, sa présence, et qu'il fasse en sorte que vous ne manquiez de rien dans vos différentes maisons. Alléluia. Je termine, on ne pourra pas tout aborder, mais je termine avec cet autre élément. À partir du verset 14, voici ce que Paul dit. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Dans la responsabilité assumée, nous devons, on n'a pas besoin du pasteur, de l'ancien, du diacre pour faire certaines choses. Paul n'était pas là-bas. Voilà ce qu'il leur dit. Ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Quand on est suffisamment responsable, première chose, on avertit ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Vous voyez un frère, une sœur qui vit dans le désordre, impudicité, qui vit dans l'adultère, ou bien qui a un comportement qui déshonore la foi chrétienne dans le quartier.
Pourtant, j'ai fermé ma bouche. Ce n'est pas ma bouche, on prend pour manger piment. On prend pour manger gravier. Ah. Si les pasteurs doivent entendre, ça c'est leur affaire. Quand on est chrétien responsable, là, Paul n'était pas là-bas. Il dit, je ne suis plus à Thessalonique. Les titres, là, je les envoie et puis ils viennent. Mais vous êtes gardiens les uns des autres. Alors, frère, il n'a pas dit les responsables. Hein. Il dit vous. Voilà ce que vous devez faire. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ça veut dire quoi? Il y a une jeune fille qui vit à côté de toi. Tu te rends compte qu'il y a toujours un homme qui vient là. Tu l'appelles respectueusement. Sœur, viens. Le monsieur qui vient là, je ne comprends pas. C'est ton oncle, là. C'est le grand frère à ta maman ou bien... On n'a pas besoin du pasteur, je vous assure. Si on le fait là, on sera suffisamment responsable. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit mal, que tu redresses, tu sauves une âme et ton cœur est en paix. En tout cas, moi, faites-moi confiance. Si je vois là, il est appelé. Donc, il y en a qui vivent dans le désordre, à tous les niveaux. Et puis, on est là, on ne dit rien. Souvent même, il y en a qui disent, hé, pasteur, il n'a rien dit, hein. Il n'a rien dit. Mais, bon, voilà. Non, l'église, quand on est suffisamment responsable, là, on va, on dit, mon frère, on ne dit pas, j'ai appris. Si tu as vu, tu dis, je t'ai vu. Mais je veux comprendre. Je ne veux pas te condamner, mais je cherche à comprendre. Comme une fois, dans une ville, il y avait un pasteur qui était avec sa femme. Ce jour-là, sa femme a fait une autre coiffure et puis un autre habillement. Et ça a été rapporté comme s'il avait arrêté quelqu'un d'autre. Et le pasteur a eu des problèmes pendant près d'1 an, jusqu'à ce qu'on découvre celui qui a colporté l'information. On l'a appelé. On lui a dit, mais où tu as vu le pasteur? Il dit, dans tel endroit. Est-ce que si tu vois la femme là dans la même tenue, est-ce que le jour-là tu peux reconnaître? Il dit, oui, je peux. D'accord. Le pasteur s'est rappelé que ce jour-là, il était allé chercher sa femme dans un endroit et il a dit, chérie, il faut faire la même coiffure là. Il faut refaire, tu portes le même habit. Quand il a porté, voilà, c'est la femme là, c'est la femme là. Mais c'est sa femme. Mais c'est sa femme. Ça aurait été très simple si lui-même il se levait pour aller voir le pasteur. Pour lui dire, je t'ai vu dans tel endroit, la femme là c'est qui? C'est ça simple. Alors frère, vous êtes responsable, non? Prenez vos responsabilités dans les quartiers. Ceux qui vivent dans le désordre là, appelez-les. Frère, je constate que tu es toujours assis avec les gens qui vendent bandits. C'est quoi? Oui. Ou bien il y a des groupes, les gens sont là, toujours ils parlent de politique. Mais tonton, tu viens dans l'église, toujours je te vois là-bas, mais quand je passe, toujours, toi tu parles de politique, les gens boivent bière, toi tu ne bois pas, mais tu es assis. Ça me choque quoi, tonton, je ne comprends pas. C'est comme hier, il y a notre fille qui est avec nous, elle allait à la librairie, elle a acheté, Prisca, elle allait acheter un livre d'un auteur, et puis elle est venue. Elle m'a dit, papa, j'ai acheté un nouveau livre. Il dit, mais ça c'est bien. Papa, est-ce que tu connais l'auteur? Je dis, non, papa, il dit, je ne connais pas. Il dit, ah, papa, tu as une grande bibliothèque, tu lis beaucoup de livres, mais tu ne comprends pas ça, ça me choque. Hein? Parce qu'effectivement, elle se rend compte que les autres livres ne m'intéressent pas si ce n'est pas les livres théologiques et autres. Mais elle est choquée que je ne lise pas les autres livres. Mais ça a réveillé mon esprit. J'ai dit, bon, j'ai compris, je vais lire ça. Ce que tu as payé là, hier, lis ça. Non, il faut dire au tonton, là, ça me choque, tu es au bandit, là, tu fais quoi? Tu ne comprends pas? Donc il va te dire, non, bon, moi je viens, je ne bois pas, il fait ceci. Bon, après tu l'appelles, tu dis, ah tonton, tu ne t'assois pas là-bas. Mais la Bible nous dit de ne pas s'asseoir avec les incirconcis, les gens comme ça, ceci, cela. Donc tu comprends, tu as fait ta part. Si maintenant il n'a pas réagi comme il le faut, tu dis, bon tonton, moi j'ai dit au pasteur. Là tu n'as pas rapporté. Moi j'ai dit au pasteur. Quand vous allez le faire là, nous ça va nous alléger la tâche et puis on va prier
Au lieu qu'on soit là toujours à régler certains problèmes que vous pouvez régler. C'est ça la responsabilité. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons faire. Et nous devons aussi consoler ceux qui sont abattus. Ceux qui sont abattus, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est vrai qu'il y a le social qui a été créé. C'est vrai qu'il y a les responsables de quartiers, de départements qui sont là. Mais tu es né de nouveau. Le consolateur vit en toi. Tu n'as pas besoin toujours que maman Dieu soit toujours là. S'il y a un cas, maman Dieu est à l'école ou bien elle est ailleurs. Parce que c'est maman aussi, elle n'oublie pas. Non, elle n'est pas tout. Donc avant qu'elle n'arrive là, qu'on l'appelle pour lui dire là, l'Esprit de Dieu est avec toi. Va, tu as une parole de consolation, tu peux donner à côté de toi. Et puis la personne va se relever. Alléluia. Tu es nouveau, tu es ancien, Dieu peut t'utiliser dans ce sens. Gloire à Dieu. Et puis il est dit de supporter les faibles. Donc, notre responsabilité aussi, c'est ça. Ce n'est pas toujours facile, on n'est pas au même niveau d'information, on n'a pas la même connaissance, les mêmes expériences dans la foi. Donc, il faut être patient, il faut supporter. Et c'est notre responsabilité de supporter. Il ne faut pas qu'à cause de nous, quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Donc, soyons assez responsables en supportant les faibles. Gloire à Dieu. Je termine sans commenter ces autres choses qu'il nous dit. Il dit de ne jamais rendre le mal pour le mal. Donc ça, c'est une responsabilité personnelle. On peut avoir des démêlés avec des gens dans le quartier, à l'église, mais vous ne devez jamais, on ne rend jamais le mal pour le mal. Ça, c'est un comportement responsable. Amen. C'est un comportement responsable. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un t'a fait quelque chose de grave dans ton cœur, qui t'attriste, qui te déchire. Toi, accepte d'être responsable. Alléluia. Accepte d'être responsable. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas obligé d'aller dans la boue, de patauger dans la boue comme lui. Reste, garde ta dignité. Garde ton rang. Garde ton statut. Ne rends jamais le mal pour le mal. Amen. Arrêtons-nous là sur ces éléments et que Dieu nous aide. Que nous soyons suffisamment responsables pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Interpellons ceux qui sont faibles, ceux qui vivent mal. Ça, c'est notre travail. Prions ensemble. Et la prière que je voudrais que nous fassions, c'est...